L'épidémie de virus Ebola est une réalité de la province de Nord Kivu. C'est ce que soutient M. Delphin Mukama, responsable d'une organisation locale œuvrant dans le secteur de la santé publique. Delphin Mukama s'est engagé à sensibiliser la population sur la lutte contre cette épidémie qui apparaît pour la 17e fois en RDC. Abordant la question des symptômes d'Ebola, M. Delphin répond à ces termes. Pour savoir qu'une personne est infectée par l'Ebola, il y a différents gestes, différents signes qui existent. C'est notamment une fièvre brusque. Lorsque quelqu'un présente une fièvre brusque non contrôlée, lorsque quelqu'un a vraiment des maux de tête intenses, lorsque quelqu'un a des vomissements, lorsque quelqu'un a des diarrhées, lorsque quelqu'un a des saignements incontrôlés dans tous les orifices du corps. Et là, on peut, ce saignement inexpliqué, même au niveau du sexe, même au niveau des oreilles, même au niveau du nez, aux yeux, à la bouche. Et là, on peut penser déjà que ce sont des signes annonciateurs de l'Ebola. Pour se préserver contre l'épidémie à virus Ebola, M. Delphin insiste sur le lavage des mains en expliquant les étapes. Pour se protéger contre Ebola, il y a ce que nous appelons les gestes barrières ou les gestes qui sauvent. C'est notamment le respect de la distanciation. Et donc, la population, une personne à une autre doit garder les 1 mètre de distance, ça c'est de 1. Il faut se laver soigneusement les mains et lorsqu'on se lave les mains, il y a 7 moments de lavage des mains. Et donc, il faut d'abord frotter les mains. Il faut aller aux pommes, il faut aller aux espaces interdigitaux, il faut aller aux ongles, il faut couler l'eau de tous les côtés de la main. Ça c'est d'un côté. D'un autre côté, il y a des moments nécessaires qu'il faut se laver les mains. Souvent, on se lave les mains lorsque on veut manger, lorsque on quitte la latrine, lorsque on veut allaiter, lorsque on change les couches de l'enfant et lorsque on a fini à faire les besoins. Il a cependant invité les organisations humanitaires à soutenir la population par les matériels de prévention. Signalons que dans la zone libérée par la F-123, on enregistre déjà son 2e cas de maladie à virus Ebola.